Salut tout le monde, ici Yann sur AOS Geeks. Je suis en compagnie de Vincent Bonjour. et puis de Alex qui est avec nous pour parler de comment démarrer, organiser une communauté de joueurs, puis ensuite comment la faire vivre et la développer. Alex a quand même une expérience significative dans l'organisation de communautés de joueurs et aussi d'événements comme des tournois de AOS. Alex, tu peux peut-être commencer par nous partager un peu ton expérience, te présenter aux auditeurs. Ouais, ben merci beaucoup Vincent et Yann de me recevoir. C'est vraiment le fun d'avoir une chaîne de vidéos là, francophone. C'est pas quelque chose qui est super disponible sur le web présentement. En fait, moi, mon histoire, ça fait quand même longtemps que je suis dans le hobby. J'ai commencé au secondaire, puis j'ai eu des moments de relâchement là, on and off là, après l'université. C'est qu'on découvre la magie de tout ce qui est bar et boisson. Ça peut changer un peu la donne au niveau finance. Fait que j'ai fait une pause, j'ai recommencé par la suite. Puis, je me suis impliqué quand même là, plusieurs années. Je pense que ça va faire quasiment 12, 13 ans maintenant à peu près, qu'on a bâti une communauté à Trois-Rivières qui s'appelle le groupe de jeu Les Tireux de Dés. On a une page Facebook, on a du stock aussi, du matériel, des t-shirts, ces choses-là. Puis on a un groupe de jeux qui, oui, c'est du EOS, c'est aussi du Warhammer 40 000, c'est aussi des board games, c'est un petit peu de tout. Puis on participe dans beaucoup d'événements aussi. Fait qu'on a bâti quelque chose qui est vraiment le fun dans un endroit là, qui est quand même relativement petit en frais de population comparativement à Montréal ou à Québec, par exemple. Alex, j'ai envie de faire une petite parenthèse. Tu as dit que le nom du groupe, c'était les Tireux de dés. Alors peut-être pour Oui. nos auditeurs européens, français, belges, tout ça, le terme tirer au Québec est utilisé non seulement dans son sens de tirer sur quelque chose, amener vers soi, mais aussi dans le sens de lancer. Donc, si un Québécois vous dit tire-moi le ballon, ça veut dire lance-moi le ballon. Alors, les tireux de dés se traduiraient en français plus international par les lanceurs de dés. Aussi une petite anecdote en fait de comment on est arrivé à ce nom-là. C'est une expression qui est venue spontanément quand on jouait contre un joueur qui, à 40 000 en tout cas, c'est peut-être plus fréquent, mais qui était un genre de joueur tôt, par exemple, qui ne bougeait pas de la game et qui faisait juste littéralement tirer des dés pour, euh, pour gagner une partie. Fait qu'on traitait les joueurs de même de tireux de dés. C'est comme resté avec le temps, en fait. Fait que c'est un petit peu l'histoire de l'origine de notre nom de groupe. Intéressant. Donc, on pourrait peut-être commencer par raconter un petit peu comment ce groupe-là a démarré. On voit que le nom du groupe, en tout cas, est né d'une anecdote cocasse ou d'un style de jeu. Le groupe lui-même, comment il est né, puis comment il a progressé ou il s'est développé au cours des années, puis par la même occasion, peut-être partager tes bons coups et tes moins bons coups pour les personnes qui auraient envie de démarrer un groupe semblable dans leur ville ou Au début, en fait, quand je me suis remis dans le hobby, là, environ 13-14 ans à peu près dans ces eaux-là, euh, on n'avait pas, il y avait un magasin dans le coin, mais l'espace de jeu est extrêmement limité. On n'a pas vraiment de points pour rassembler les joueurs. Je connaissais des joueurs, la plupart de ceux avec qui j'avais commencé à l'époque avaient arrêté ou avaient quitté, par exemple, étaient trop loin pour bâtir quelque chose qui est solide et à proximité. On était deux amis. Je peux le saluer. Il s'appelle Herménégilde Tifo. C'est lui, dans le fond, qui a une boutique à Shawinigan, Les Détruqués. Donc, qui est un magasin de type là, bar ludique un peu. On peut jouer à différents jeux de société tout en mangeant, en consommant de bière, ces choses-là. Fait que, qui vit présentement dans ces situations-là au niveau de la COVID. C'est le fun de le voir encore sur ses pattes puis avoir sa propre boutique. Mais on avait donc trouvé un endroit, on se disait, ce serait le fun qu'on ait un lieu pour pouvoir se rassembler puis bâtir quelque chose, une régularité. Puis on a loué différents endroits dans la ville, des bâtiments, un centre communautaire des fois qu'on avait créé un cours en tant que tel pour pouvoir avoir une soirée de jeu. Des fois aussi, c'était un autre endroit, c'était dans un genre de petit lieu qu'on appelait amicalement le bunker parce que c'était assez lugubre en effet, mais c'était un endroit qu'on pouvait louer pour pouvoir jouer. Puis au début, ça a été relativement difficile quand même parce que on avait très, très peu de bases communes. Pas tant... Oui, excuse-moi, Yann, vas-y. oui, mais dans le fond, si je comprends bien, l'idée est née
du besoin ou du désir de se sortir un peu de la contrainte de jouer chez quelqu'un où on peut seulement jouer à deux, puis on se retrouve à jouer essentiellement contre nos mêmes deux, trois, quatre amis pour élargir, puis pouvoir rencontrer des nouveaux joueurs, puis être plusieurs à se rassembler au même endroit. C'était un peu l'idée de départ, si je comprends bien. Oui, exactement. C'est justement ça, c'est d'avoir un. Puis au-delà de tout ça, c'est pour. Si on veut être plusieurs joueurs, ça prend un endroit qu'on peut stocker des éléments de décor, des tables de jeu, ces choses-là. Et on n'avait pas ça à la base. Puis là, en se rassemblant, on était prêt à payer. En fait, on payait un loyer ou on payait une séance de cours dans un centre communautaire. Ça nous coûtait à peu près 20 par personne, par joueur, pour 3 mois pour pouvoir jouer. Fait que c'est quand même relativement dispendieux sur une année aussi, dans un hobby qui est déjà dispendieux, il faut aussi le dire. Puis, essentiellement, on a vécu quand même quelques difficultés aussi, je me rappelle. L'hiver, l'automne, c'était pas si pire, mais dès qu'on tombait, par exemple, au niveau de l'été, c'est arrivé à plus d'une reprise dans les premières années que je me ramassais littéralement tout seul à cette soirée-là. Fait que, souvent, je textais le monde, hey, viens ce soir, viens ce soir. Puis je me rendais compte, ben, OK, il y a 2 personnes qui ne m'ont pas confirmé, fait que je vais voir, j'arrive là, j'attends un peu, puis je suis tout seul dans le fond qui se présente. Fait que ça a été peut-être les moments les plus difficiles, mais ça fait partie un peu des growing pains, si on veut, de bâtir une communauté. Ça veut dire que ça prend du temps. Je pense que présentement, les tireux de dés, on est très, très bien situés, euh, mais ça a pris plus de 10 ans à bâtir de façon solide, là. Mais dans les tout débuts, ça n'a pas été toujours évident, je te dirais. Puis donc là, si tu nous parlais un petit peu de l'état actuel de ce groupe-là, il y a combien de joueurs en ce moment, comment vous fonctionnez, etc. Ben, en fait, je pense, puis je vais pas faire le suivi, parce que là, j'ai parlé un peu du bas, mais au niveau comment on a pu se relever, en fait, puis ça, c'est un conseil que je donne à quiconque qui désire créer une communauté, qui veut, je dirais, la faire émerger, c'est vraiment de s'associer avec un magasin. Et ça a été comme ça, en fait, qu'on a pu vraiment se développer comme communauté. Nous, à Trois-Rivières, le magasin, dans le fond, qui nous accueille dans nos soirées de jeu à chaque jeudi, c'est le Gamer Spot à Trois-Rivières. Il y a plusieurs, il y a quelques magasins, un à Drummondville et je pense un à Saint-Hyacinthe, mais je ne suis pas sûr à 100%. Et dans le fond, c'est qu'il ne faut pas se leurrer que eux, leur but, c'est de vendre des produits. Et nous, notre but, c'est d'avoir des joueurs. Fait que les deux sont complémentaires. Euh, donc, je pense que quand on a dit, ben, regardez, nous, on est un groupe de jeu, on existe, on joue à tel endroit, ben là, on va pouvoir jouer ici. Ben, si vous voyez du monde, des personnes qui regardent des produits, dans notre cas, c'était du Warhammer, ben, dites-leur, venez nous voir, puis on va faire des démos. Puis moi, je me rendais disponible pour faire des démonstrations à des joueurs. Puis ça a commencé tranquillement, pas vite, à avoir plus de joueurs, plus de joueurs, plus de joueurs. Et au point qu'on était rendu à créer des événements qu'on parle dans une capsule ultérieure. Mais c'est comme ça qu'on a commencé à avoir des fois du 6, du 8, du 10, du 12 joueurs même dans une soirée. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui est important, c'est vraiment d'avoir une bonne relation avec le magasin, dans le fond, autour de nous. Donc, si on y va concrètement, donc quel conseil tu donnerais à nos auditeurs qui nous écoutent et qui ont envie de démarrer un groupe de jeu dans leur ville, donc qui se disent, hey, moi, je joue avec un ou deux amis, puis j'aimerais ça qu'on puisse être 8, 10, 12 à se rassembler chaque semaine pour jouer, etc. Donc, peut-être aussi pouvoir initier des nouveaux joueurs, et ainsi de suite. Ben, c'est une très bonne question, en fait. Puis, ce qui est un peu drôle là-dedans, c'est que je suis un petit peu quasiment retourné à ce point-là parce que j'ai découvert un nouveau jeu durant le confinement. Yann, j'en ai parlé quand même un peu depuis ce temps-là. C'est le jeu là, de la série de livres et films, pas film, mais télésérie, Game of Thrones, The Song of Ice and Fire. Et, tu sais, c'est un jeu qui personne joue, là. Fait que j'ai dû initier des gens, puis on est rendu quasiment sur notre page Facebook une quinzaine de joueurs. Fait que je me revoyais un petit peu à ces moments-là de convaincre les gens que ça vaut la peine d'embarquer puis que c'est le fun. Je pense qu'à la base, quand tu parles de choses concrètes, je pense que il faut aussi que tu l'aies en toi un petit peu. Il faut que tu sois, sans dire un leader, mais il faut que tu sois porté vers les gens aussi. Puis ça, tu as des personnes qui ne sont pas capables.
Et ça, c'est tout à fait naturel, c'est normal. C'est pas tout le monde qui a les mêmes capacités sociales, je dirais, ou peu importe. Et ça, je pense, sans vouloir me taper dans l'eau, je pense que je l'ai. Je pense que je suis capable, je pense que je peux être rassembleur à ce niveau-là. Puis ça, c'est la première chose. Donc, c'est être capable d'aller voir les gens et dire, hey, toi, ça te tente-tu d'essayer? Tu sais, je vois que tu regardes, mettons, les figurines, tu as l'air de trouver ça cool, ça te tente qu'on fasse un match, je vais t'initier, voir comment ça fonctionne, je vais te prendre par la main, puis je vais te guider là-dedans. L'autre chose concrète, je l'ai mentionné tantôt, mais c'est avoir une relation avec un magasin, avec une boutique. Parce que eux, ne veulent pas, ils contrôlent leur vente, ils voient des clients dans leur journée, des gens qui sont intéressés, et d'avoir une personne ressource, pour eux, c'est facile. C'est pas tous les magasins qui ont nécessairement un expert dans tous les types de jeux, de produits qu'ils offrent. Surtout un produit niche, comme exemple du Games Workshop, que c'est un produit que très, très peu de gens, en fait, ont une expertise. Fait qu'être capable de dire, regarde, moi, je suis là. Si tu veux que je t'aide, là, si tu veux que je donne un coup de main pour mousser ce produit-là, moi, je suis prêt à mettre du temps. Ça, c'est une autre chose, c'est mettre du temps. Autre conseil, je pense que c'est développer une certaine visibilité. Fait que ça peut être, nous, on avait commencé, en fait, puis si un jour, quand vous reviendrez au Gamerspot faire des tournois, vous remarquerez dans la vitrine de la boutique, il y a notre logo des tireux de dés. Donc, ça, c'est quelque chose comme ça. On a comme mis notre présence ici. On a une page Facebook, on a plusieurs produits dérivés qu'on a fait, des t-shirts, même ce qui est drôle, un de nos membres a eu l'idée de faire des masques à l'effigie des tireux de dés pour le confinement. Fait que, tu sais, on a une visibilité comme ça. Fait que je pense que inviter les gens sur les médias sociaux, c'est une bonne façon de faire aussi. Puis surtout, créer, lorsqu'on est capable d'avoir un espace de jeu, comme par un magasin, par exemple, être capable d'avoir un moment fixe où est-ce qu'on a un lieu de rendez-vous, un moment de rendez-vous, en fait. Parce que si on dit, hey, check, on est un groupe, c'est cool, mais on n'a pas de moment. Ce qui est fort, c'est que nous autres, c'est le jeudi soir. Fait que le jeudi soir, c'est ancré que ben, c'est notre soirée gaming. Fait que oui, je peux aller, j'ai un trou dans ma journée, le mardi après-midi, je vais avec un chum, c'est correct, mais le jeudi soir, c'est notre soirée. C'est comme, c'est sous-entendu, c'est dans nos horaires, puis c'est là qu'on se rassemble, qu'on voit nos chums, puis on n'a même plus besoin de se texter, hey, à soir, tu viens-tu? C'est comme, ben, on va se voir là, puis on peut être 4 un soir, on peut être 15 un autre soir, peu importe, ça varie. Mais présentement, sur notre page Facebook, puis c'est pas exclusivement du Warhammer, c'est pas juste du Age of Sigmar, mais c'est pas tout le monde qui est actif, mais on a presque 400 personnes sur notre page. Fait que, on a du monde de partout au Québec, là, ben, comme vous, entre autres, je pense que vous êtes sur notre page, des gens de Montréal, des gens de Québec qui ne jouent pas avec nous tout le temps. Il y a toujours du monde. Hey, j'ai Trois-Rivières ce jeudi soir, ben, jouer avec vous autres. Ça se sait. Fait que, on a toujours du monde de Joliette, de Québec qui pop in des fois. Fait que ça, je pense que ça, c'est ma fierté, en fait, d'avoir bâti ça aussi avec d'autres personnes. C'est à dire, on est comme rendu, on a une certaine notoriété dans le monde du gaming au Québec. Tu as parlé des qualités que ça prend pour organiser, monter une communauté. C'est quoi les qualités que ça prend quand on veut être un joueur qui va s'intégrer dans une communauté? C'est quoi l'attitude à avoir pour être un joueur agréable avec qui jouer? Et ça, c'est une super bonne question, Vincent, pour vrai. J'en ai vu beaucoup, beaucoup de joueurs aller et venir dans une communauté. Je pense que la première chose, c'est d'être ouvert. Je pense que c'est d'être, je dirais, d'être, sans dire de suivre la gang, mais il faut être sociable, je pense. Il faut être ouvert, il faut être sociable et il faut aussi être flexible sur le fonctionnement du groupe. Parce qu'on a vu des joueurs, par exemple, qui, eux, jouaient dans leur sous-sol avec leurs un, deux mêmes amis ou qui jouaient dans une autre communauté ailleurs, puis qui viennent chez nous. Puis ceux qui connaissent un peu les Turedés, on a une réputation pour être pas trop sérieux des fois. Vous l'avez expérimenté un peu quand vous venez jouer chez nous. Et ça, veut pas, tu sais, on peut lâcher une couple de commentaires qui peuvent être un petit peu gratuits à l'occasion, mais c'est tout du gros fun, mais c'est pas pour tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui sont, ben moi, je veux jouer, je suis tactique, je veux être dans. Fait que nous autres, le jeudi soir, c'est pas tout à fait cette réalité-là, même dans les tournois, en fait. Je pense que pour prendre une expression typiquement québécoise, la marde descendit un petit peu dans nos games. Fait que ça fait un petit peu partie de ça. Il faut être ouvert. Il faut voir, ben, OK, dans ce groupe-là, c'est comme ça qui fonctionne. C'est pas à moi à changer la nature du groupe. C'est à moi à m'adapter pour faire partie du groupe. Moi, c'est la façon que je vois ça.
On voit aussi que le groupe est vu un peu comme vraiment un lieu où on joue pour le plaisir, tu sais, quand on joue contre les mêmes joueurs chaque semaine, puis le côté sérieux, le côté, disons, très tactique, on le garde un petit peu plus pour les tournois, finalement. Donc, il y a des tournois où on est plus sérieux, puis il y a les rencontres de groupe où là, on est là pour s'amuser. Puis, Ben, oui, en fait, oui, mais je dirais que malgré tout, parce qu'on a un groupe qui fait quand même beaucoup de tournois. J'en organise beaucoup, mais on va aussi à différents endroits, Québec, Montréal, Ottawa, on se promène quand même pas mal. Fait que je dirais que oui, du fun, mais en même temps, on est toujours pratiquement en mode, on teste des listes pour des tournois, on teste des scénarios. Fait qu'il y a une petite rivalité qui se développe assez rapidement au sein du groupe. Fait que oui, on niaise un peu. Généralement, ça dure 2 tours. Quand la game est plus serrée un petit peu, là, on tombe plus sérieux aussi. Là. Mais ça fait partie un peu du groupe. Puis je dirais, puis juste faire une petite parenthèse aussi, quand on parlait de. Puis on va y venir plus tard, en fait, dans une autre capsule pour les tournois, mais pour qu'un groupe puisse survivre, ça prend aussi une variété. Ça prend une variété. Il faut juste se rencontrer puis jouer les mêmes listes tout le temps. On va se tanner un petit peu. C'est pour ça qu'avoir des événements, avoir un objectif, en fait, plus concret pour lesquels qu'on joue. Moi, je parlais plutôt que dans mon expérience, que c'est arrivé au début que j'étais tout seul des fois, puis on était deux, puis ce qui a vraiment changé la donne, c'est que j'ai eu l'idée de faire une campagne à 40 000. Puis, soudainement, on a passé d'un groupe qui était 3-4 joueurs à chaque semaine à peu près, à des semaines qu'on était 12 pratiquement steady. Là, parce qu'il y avait un but, il y avait un objectif, il y avait une évolution. Fait que ça peut être aussi une façon intéressante. fait que tu as créé un événement rassembleur autour d'une campagne qui a un peu fait en sorte que les gens se sont sentis plus impliqués dans le groupe. Il y avait le goût de venir, il y avait le goût de participer parce qu'il y avait comme un genre de projet commun ou de jeu dans lequel leur participation était nécessaire pour que ça fonctionne aussi. Là. Ouais, puis c'est un événement qui était narratif, évolutif. Fait que, tu sais, moi, de mon côté, j'avais créé une histoire, une raison pourquoi 14 joueurs se ramassaient sur la même planète, en fait, pour se péter les dents un peu. Puis l'idée, en fait, c'était de chaque partie, faisait avancer un peu le bout d'histoire selon ce que tu faisais. J'ai jamais autant rushé de ma vie parce que je créais tout. Puis à un moment donné, je me suis brûlé, mais pour voir justement la game finale, c'était sur une grosse table, 14 joueurs sur la même table. La game avait duré toute la soirée, je pense, de 6 heures jusqu'à 2 heures du matin. Puis c'était du gros fun, ça, c'était ma paye. Mais c'est sûr que, comme n'importe quoi, si on veut que quelque chose fonctionne, il faut y mettre du sien. Ça, c'est sûr. Donc, c'est l'organisation d'un groupe, quand tu dis qu'il faut y mettre du sien, c'est sûr que ça va demander du temps. La personne ou les personnes qui vont se dire, OK, moi, je démarre un groupe, je veux le faire grandir, il faut s'attendre à investir du temps, de l'énergie, puis peut-être même un peu d'argent. Oui, exact, tout à fait. Puis je pense que ça fait partie du deal. C'est pas quelque chose qui est profitable au niveau financier, mais c'est quelque chose, pour moi, c'est quelque chose qui est le fun. C'est un beau jeu. Au-delà du jeu, c'est l'aspect social. La plupart de mes bons chums, c'est tout du monde que j'ai rencontré comme ça. Puis, je pense que si tu veux que ça fonctionne, ben oui, des fois, puis j'ai passé des années en me disant, je peux pas rater un jeudi soir parce que si j'en rate un, si moi je vais pas, d'autres n'iront pas. Puis c'est une pression que je me suis mis moi-même. Mais ça a pris du temps avant que, puis même si des jeudis soirs, ça me tentait pas, j'étais brûlé, j'avais pas le goût, ben juste me pointer puis assurer une genre de présence, c'est quelque chose que j'ai pendant plusieurs années. C'est pas si longtemps que ça, en fait, que j'ai arrêté de faire ça aussi. Fait que je vais plus avec une jeune famille aussi, j'ai beaucoup moins de temps disponible. Fait que c'est sûr qu'il y a des fois, je peux être un mois sans y aller, 3 semaines, peu importe. Mais je pense que la communauté est assez bien enracinée pour qu'il y ait un roulement quand même, là, même si les joueurs, des fois, prennent des breaks. Il arrive un moment où le groupe n'a plus besoin d'un organisateur aussi actif parce qu'il s'autorégule, si on veut. La vie est lancée, puis les gens se connaissent, se contactent, puis ils n'ont plus besoin de quelqu'un qui fait le pivot ou le pilier du groupe. Là. Ouais, ben je verrais ça un peu, faire une analogie. C'est comme ouvrir son propre commerce. Dans les débuts, tu comptes pas tes heures, puis tu comptes sur toi, tu n'as pas d'employé parce que
n'as pas le revenu, tu n'as pas le capital pour embaucher nécessairement beaucoup d'employés. À un moment donné, ben, tu es rendu à un point que oui, ça grossit, tu commences à être profitable, tu as une confiance, puis là, tu peux engager des gens, puis tu peux laisser prise un peu. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Puis j'adore jouer, mais en fait, où est-ce que je tire maintenant, à 36 ans, le plus gros fun, oui, j'aime ça jouer, là, mais c'est l'organisation. Puis ça, présentement, je suis plus dans ce mode-là. Versus West, je fais beaucoup moins de tournois qu'avant. J'en fais encore, puis mais c'est ça, je passe beaucoup plus de temps à préparer des événements que d'autres choses. Ça, on aura l'occasion d'en reparler dans une autre capsule, comment organiser un tournoi. Avec plaisir. De l'expérience importante aussi de ce côté-là. Donc, Alex, en terminant cette capsule-là, quels seraient, disons, les cinq conseils que tu donnerais aux gens qui souhaiteraient démarrer une communauté là, de jeux dans leur région? La première chose, je pense, ce serait de contacter les boutiques, les points de vente, les endroits où est-ce que les personnes seraient plus susceptibles de découvrir le jeu. Là, on parle des West, bien sûr, c'est vrai pour n'importe quelle communauté, mais donc créer un lien avec un magasin. Deuxièmement, je dirais, c'est d'assurer une certaine visibilité. C'est-à-dire, des fois, ça peut être dans un cégep, dans une université, peu importe, faire de l'affichage. Hey, s'il y a des gens qui sont intéressés à jouer à tel jeu, regarde, appelez-moi, on peut s'arranger quelque chose, ou venez à tel magasin, on est là à tous les jeudis soirs, peu importe. Tu sais, ça, c'est une façon de faire aussi. Troisièmement aussi, ben, je pense que ça prend, si dans votre cas, si on n'est pas comme ça, je pense que c'est essayer de trouver quelqu'un avec nous qui va être un leader, qui va aller chercher, qui va prendre par la main les nouveaux joueurs puis leur dire regardez, moi, je suis là pour vous aider. Puis ces choses-là, d'où la relation aussi avec le magasin, d'être une personne de confiance pour eux parce que d'être un genre d'allié, en fait, à ce niveau-là. Quatrièmement, lorsque vous avez un moment de jeu, gardez-le le plus fixe possible. Donc, de pas jouer toujours ah ben garde quand ça donne, essayez de vous bâtir un genre de point de rencontre. Puis cinquièmement, je dirais, en fait, je vais même un bonus pour vous autres, même 6 points en fait. Un cinquième point, je dirais, utilisez tout ce qui est médias sociaux aussi. Créez-vous une page où est-ce qu'on peut échanger, où est-ce qu'on peut publier de l'information. Moi, j'aime bien Facebook. Je pense que c'est sûr, c'est plus pour notre génération à nous, on dirait, mais je trouve que c'est super bien. On publie des événements, des messages. On se trouve des games comme ça aussi, des nouveaux qui embarquent. Hey, je suis nouveau ici à Trois-Rivières, je cherche quelqu'un pour m'initier. Ben, quelqu'un va répondre. C'est une bonne façon aussi de faire. Puis je dirais, sixièmement, ce serait un genre de aller voir ailleurs qu'est-ce qui se passe aussi. Rencontrer d'autres personnes. Le mot tournoi sort souvent, mais ça peut être n'importe quel événement, en fait. Concours de peinture, journée d'initiation, peu importe. Participez, allez voir d'autres mondes. Puis présentez-vous, dites, hey, moi, regarde, je reste pas loin d'ici, on a un magasin, on joue tel soir, ça donne, on peut. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Fait que c'est vraiment, c'est une job de PR. C'est une job de rencontrer des gens, puis souvent, on partage une même passion, on va avoir des atomes crochus, puis je trouve qu'il n'y a rien qui rassemble plus qu'une game autour d'une table en disant 3-4 niaiseries, puis je trouve ça le fun. Donc, je pense sortir, voir qu'est-ce qui se fait ailleurs, aller dans des événements, créer des événements aussi peut-être, créer quelque chose, créer un but en fait, une finalité, un certain objectif à atteindre. Donc, il faut que je pratique ma liste parce que j'ai tel tournoi qui s'en vient. Donc, ça, c'est toujours des choses qui sont intéressantes à mon avis. Donc, pour continuer à se développer, ce que tu proposes, c'est que le groupe maintienne l'intérêt des joueurs. Par exemple, comme tu donnais l'exemple d'une campagne, mais l'organisation de tournois aussi, où on se prépare pour le tournoi, puis on essaie différentes listes, etc. Et on peut penser aussi qu'un tournoi organisé par un groupe de jeux peut permettre d'attirer des nouveaux joueurs, de se faire connaître aussi, puis des fois à l'extérieur de sa région. C'est comme ça que Vincent et moi, on t'a rencontré. C'est en se rendant dans un tournoi qui était à l'extérieur de notre région. On n'est pas de Trois-Rivières. Et depuis ce temps-là, on participe à des événements avec vous et tout ça. Donc ça permet d'élargir puis de se rendre, comme dans votre cas, à 400 membres. Là, et il ne faut pas, si je peux me permettre un petit peu pour conclure, là, quand on bâtit quelque chose, ça va prendre du temps, ça va prendre de l'énergie. Il ne faut pas se décourager si on a un obstacle, si on a un setback.
c'est pas parce qu'on est 2 semaines en ligne qu'il n'y a personne qui vient que c'est forcément mort. Donc, il faut toujours persévérer. Puis si c'est quelque chose qui nous tient à cœur, ben, je pense que c'est ça. Je pense que ça va venir éventuellement. Alex, je te remercie énormément d'avoir été avec nous, de nous avoir partagé ton expérience de création, de développement d'un groupe de jeu. Puis on se retrouve pour une prochaine capsule sur l'organisation d'événements et de tournois.